Nous voici donc dans un exercice et la première chose à opérer est de relever toutes les cotes de la figure et toutes les informations. On me donne deux droites qui sont perpendiculaires, je les ai un peu tracées en rouge. 4 longueurs EB, CB, CA et ED que j'ai reportées sur la figure. Et à partir de cette question, on me demande de déterminer la longueur CD. Donc il faut chercher, CD appartient à deux triangles, le petit triangle CDE. Qu'est-ce que j'ai comme information dans ce petit triangle? Je sais qu'il est rectangle, il y a un angle droit en D, et je connais deux longueurs, la longueur ED et la longueur EC. Eh bien, un triangle rectangle dans lequel je connais deux longueurs, il est facile de déterminer la troisième longueur, c'est l'application directe du théorème de Pythagore. Donc nous voilà partis pour appliquer le théorème de Pythagore. Pour appliquer ce théorème, il faut absolument donner un triangle rectangle, donc il faut absolument le nommer, CDE rectangle en D, nommer le théorème, et le théorème me dit que le plus grand côté de mon triangle, l'hypoténuse, donc ici CE, EC carré, est égal à la somme des carrés des angles droits, donc ED carré plus DC carré. Vous devez absolument écrire le théorème de Pythagore comme ceci. Puis après, nous pouvons remplacer les valeurs de l'énoncé. En remplaçant EC par 10, ED par 6 et en élevant au carré, on obtient donc que CD carré est égal à le carré de 10, 100, moins le carré de 6, 36, soit 64. Ce qui permet de conclure que la longueur CD vaut la racine carrée de 64, c'est égal à 8. J'ai donc répondu à la première question. Maintenant, il faut répondre à la deuxième question. On me demande de prouver que les droites DE et AB sont parallèles. J'ai donc surligné les deux droites dont je dois prouver le parallélisme, les droites ED et les droites AB. Alors, j'ai un angle droit ici dans ma première question, mais je n'en ai pas un deuxième là, donc je ne vais pas pouvoir utiliser cet angle droit pour prouver le parallélisme. Par contre, j'ai assez de longueur là pour déterminer avec les rapports de Thalès si ces deux droites sont parallèles. On a un petit triangle vert, le triangle CED, et un grand triangle bleu, le triangle CBA. Et on a donc ces deux triangles qui pourraient être en situation de Thalès, en tout cas pour lesquels je vais calculer les rapports de Thalès. Et ces rapports-là me détermineront si les droites sont parallèles ou non. Donc on calcule séparément. Je ne peux pas écrire d'égalité ici car je ne connais pas le parallélisme et je ne peux pas appliquer le théorème. La seule chose que je puisse faire, c'est calculer d'un côté la longueur CE divisée par la longueur CB, un côté du triangle vert sur un côté du triangle bleu, et cela va me faire 10 sur 42. Et je peux calculer d'un autre côté la longueur CD divisée par la longueur CA, un côté du triangle vert sur un côté du triangle bleu, et cela me fait 8 sur 33,6. La question est de savoir si ces deux rapports sont égaux. On observe que 10 fois 33,6, cela fait 336, c'est-à-dire que si j'opère ce produit en croix là, j'obtiens 336. J'opère à la calculatrice ce deuxième produit en croix, 42 fois 8, et je trouve aussi que ça fait 336. Les deux produits en croix étant égaux, on a montré que CE sur CB était égal à ED sur EA. Là, il ne faut pas oublier une des conditions importantes qui disent que les points CEB d'une part et CDA d'autre part sont alignés dans le même ordre. Du coup, d'après la réciproque du théorème de Thalès, la droite ED est parallèle à la droite BA. Attention, il faut bien donner cette phrase, les points d'une part et d'autre part sont alignés dans le même ordre. Cette condition est indispensable pour appliquer la réciproque du théorème de Thalès. Cette démonstration est terminée. Nous voilà maintenant à la troisième question et on me dit en déduire BA. En déduire, ça veut dire que c'est le résultat de la question d'avant qui permet de le déduire. Comme j'ai prouvé maintenant le parallélisme, les deux droites rouges sont parallèles, je suis en situation de Thalès et je vais pouvoir maintenant appliquer le théorème de Thalès. Pour appliquer ce théorème, il me faut bien trois conditions. Les deux points alignés, il me faut trois conditions. Les points alignés, le point E appartient à ma droite CB, le point D appartient à ma droite CA, et enfin, les deux droites parallèles, je l'ai prouvé à la question d'avant. Et là, j'ai deux triangles, un triangle vert, un triangle bleu. Et je vais donc pouvoir appliquer le théorème. Je vais commencer par écrire les trois côtés du triangle vert, c'est-à-dire le côté CE, le côté CD et le côté ED. Je prends maintenant le grand triangle, le triangle bleu. Et dans le triangle bleu, le côté correspondant à CE, c'est le côté CB. Le côté correspondant à CD, c'est le côté CA. Et le côté correspondant à ED, c'est BA, les deux droites parallèles. Une fois qu'on a ça, on doit remplacer. Moi, on m'a demandé de calculer BA. Donc cette fraction-là m'intéresse. CD sur CA, je connais les deux longueurs. Donc je vais pouvoir calculer. J'en déduis que 8 sur 33,6 est égal à ED 6 sur BA. Et de cette égalité-là, j'en déduis que BA est égal à 6 fois 33,6
divisé par 8, ce qui fait 25,2. Cet exercice est terminé.